Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter une vidéo concernant une technique d'exploitation appelée stack pivoting et je présenterai un cas pratique. Qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui est utilisée pour soit agrandir la zone d'exploitation, donc la stack, par exemple si vous n'avez pas assez d'octets pour votre shellcode, ou alors rediriger l'exploitation de la stack vers une autre zone mémoire, par exemple un segment de données, et plus utile, contrôler EIP RIP, c'est-à-dire contrôler le flux d'exécution. Il existe plusieurs instructions permettant de faire de la stack pivoting. Vous avez par exemple PopRSP, ou alors l'association move add sub de RSP vers un registre ou une mémoire, et l'instruction XCSG de RSP vers un registre ou une mémoire, et inversement. L'instruction XCSG, c'est une instruction permettant d'échanger une valeur d'un endroit vers un autre. Donc c'est très utile. Alors ces instructions sont intéressantes, mais le problème c'est qu'elles sont peu probables dans un programme, surtout pour PopRSP et XCSG. Il est quand même intéressant de noter que si ces instructions sont suivies d'un RET, il serait possible de rediriger le flux d'exécution, puisque EIP ou RIP sera égal au RSP qui a été modifié par ces instructions-là. Plus pratique, il existe l'association de leave-ret. C'est une association d'instructions qui est très souvent utilisée lors d'un épilogue de fonction. L'instruction leave est représentée par deux instructions telles que moveRSP-RBP et popRBP. Imaginons qu'on puisse contrôler la stack, donc modifier RBP. On modifie RBP juste ici, puis le ret va se passer correctement. Et lors d'un second appel vers livret, on va alors avoir un move RSP RBP. Donc RSP va être égal au RBP qui a été modifié précédemment. On va ensuite remodifier RBP. Et le ret va nous donner EIP, donc ou RIP, est égal à RSP, qui est égal au RBP qui a été modifié. Donc en modifiant RBP, on modifie RSP. C'est-à-dire qu'on contrôle le flux d'exécution, et ça c'est très pratique. Pour le cas pratique, je vais utiliser un code en langage d'assembleur sur architecture x86 qui est vulnérable à une stack-based buffer overflow, et je prendrai l'exemple d'un red to win où le PIE et le canary seront désactivés pour simplifier l'exploitation. Voici comment se présente le code. Il a été compilé grâce à GCC. Alors, il y a la fonction main qui se contente d'appeler une fonction vulnérable vuln qui demande à l'utilisateur de saisir un nom, le nom qui se situe dans la BSS, puis il demande à l'utilisateur de saisir quelque chose, donc de 40 octets, dans un buffer qui est apparemment alloué de 32 octets uniquement dans la pile. Donc on a une stack-based buffer overflow de 8 octets, et le but va être de rediriger le flux d'exécution pour pouvoir appeler la fonction win qui nous affiche le flag. Voici comment ça se présente. On est dans la fonction vuln, on a la possibilité de saisir deux informations, un nom dans une BSS et un buffer dans une stack. Le buffer fait 32 octets, on a une stack-based buffer overflow de 40 octets, donc on va pouvoir déborder de 8 octets et réécrire RBP. On réécrit ce registre grâce à l'instruction popRBP qui est contenue dans l'instruction leave, puis on a le ret qui nous fait rebondir vers la fonction main, où on se retrouve dans l'épilogue de cette fonction. On réitère l'opération avec ce leave ret. Donc RSP va avoir comme valeur le RBP qui a été modifié par le buffer overflow, puis on a un pop RBP, puis on a le ret. Le ret qui va nous permettre de récupérer RSP, de déréférencer RSP pour placer l'adresse dans RIP et donc rediriger le flux d'exécution. C'est la raison pour laquelle dans nom, il serait intéressant de mettre une adresse pour que RSP puisse pointer vers nom et que nom puisse pointer vers adresse, de telle sorte à ce que RSP soit déréférencé et que l'adresse de win soit située dans RIP. Mais il y a un problème. Le problème c'est le second pop RBP qui n'est pas utile puisqu'on n'a plus besoin de modifier RBP et il va malheureusement décaler la stack de 8 octets. Pour pallier ce problème, il suffit non pas d'écrire non, mais non moins 8 octets. Et donc, en faisant moins 8 plus 8, tout va rentrer dans l'ordre et on va pouvoir faire pointer RSP vers non, qui va lui-même pointer vers adresse. Je vais développer mon exploit avec PointTools et Python.
Je vais d'abord afficher ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire quel est ton nom. Et donc pour le nom, souvenez-vous, il faut injecter l'adresse de Win. Je vais refaire exactement pareil pour que veux-tu dire avant de partir. Et souvenez-vous, on a 32 octets de buffer, suivi de 8 octets, on va pouvoir déborder vers RBP, et on doit réécrire RBP par l'adresse de nom moins 8 octets. Donc 32 plus P64 elif.sim de nom moins 8 octets. Et là, le flag devrait apparaître. Je vais débugger le processus. Puis pause. Alors, ok. Je vais désassembler la fonction vuln et placer un breakpoint en 109. Donc on a bien injecté notre payload, on arrive au niveau du live, et on a cette adresse-là dans RBP. On doit s'assurer que cette adresse-là plus 8 fasse l'adresse de nom. Donc ça, plus 8, et ça fait bien l'adresse de nom. On arrive au niveau du ret, on va revenir dans main, on réitère l'opération en refaisant un live puis un ret, et on a bien RSP qui pointe vers nom et nom qui pointe vers win. Notre ret va déréférencer RSP et placer cette adresse-là dans RIP. Donc littéralement, on redirige le flux d'exécution vers l'adresse win. Et c'est exactement le cas. Continue. Et on peut lire le flag juste ici. Pour conclure, la stack pivoting est une technique d'exploitation qui est très puissante et il est possible de pivoter des stacks dans à peu près n'importe quelle architecture à partir du moment où on a des registres qui vont pointer vers une stack et des jeux d'instructions permettant de modifier ces registres. Je vous remercie de votre attention, j'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une très bonne journée.